Aïcha et Karim, mariés depuis 5 ans, semblaient vivre une histoire parfaite. Aux yeux du quartier, ils étaient le couple modèle, mais le vrai visage de Karim dormait encore dans l'ombre. Karim, le petit déjeuner est prêt. Ça sent bon. Tu veux me gâter ce matin? Peut-être. Tu travailles dur, tu mérites un bon repas. Tu es la meilleure femme du monde. Et toi, le meilleur mari? Non. On dirait bien. J'aimerais qu'on parte un week-end à la mer. Juste toi et moi. La mer, et avec quel argent? Je proposais juste. Tu crois que l'argent pousse dans le jardin? Karim, c'était juste une idée. Garde tes idées pour toi. D'accord. Excuse-moi, je suis stressé ces temps-ci. Tu travailles trop, c'est tout. Oui, c'est sûrement ça. Mange avant que ça refroidisse. Même les plus belles journées peuvent cacher des tempêtes silencieuses. Et Aïcha, sans le savoir, venait d'en sentir les premiers vents. Aïcha retrouve sa meilleure amie Fatou. Entre les rires et les confessions, certaines vérités commencent à sortir. Aïcha, tu as encore acheté trop de légumes. On ne sait jamais, Fatou. Karim aime bien quand la table est pleine. Et toi, tu aimes encore ça, remplir la table pour lui. Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Parce que, ton visage parle plus que tes mots. Je suis juste fatiguée. Fatigué ou triste? Les deux, peut-être. Aïcha, tu peux tout me dire, tu le sais. Il s'énerve souvent, sans raison. Karim, non, ce n'est pas possible. Parfois il crie, d'autres fois, il se tait pendant des jours. Ce n'est pas normal, ma sœur. Mais je l'aime. L'amour ne doit pas faire peur, Aïcha. Je sais, mais je ne veux pas que les gens disent que j'ai échoué. Les gens ne vivent pas dans ta peau. Parfois, j'aimerais disparaître. Non, ma sœur, tu mérites la paix. L'amitié, c'est parfois la seule lumière qui perce le brouillard des silences. Mais la tempête, elle, n'avait pas encore montré son vrai visage. Ce soir-là, Aïcha rentra un peu plus tard que d'habitude. Karim l'attendait, et cette fois, le sourire avait disparu. Où étais-tu? Au marché, avec Fatou. À cette heure-là. La pluie m'a retardé. Ne me mens pas. Karim, je te jure. Tu crois que je ne vois pas comment elle te regarde, ton ami? Ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi. Je t'aime, Karim, pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'appartiens. Je ne suis pas un objet. Tant que tu portes mon nom, tu m'obéis. Et si je refuse? Alors tu verras ce dont je suis capable. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Le côté obscur venait enfin de se révéler, et dans ce silence, Aïcha venait de perdre plus qu'un mari, elle perdait sa liberté. Après la nuit de peur, Aïcha se réveille dans un silence inquiétant. Mais parfois, le vrai danger commence, quand tout semble redevenir calme. Karim, tu veux du café? J'en ai déjà pris. Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé hier? Non, il n'y a rien à dire.
Mais Karim, tu m'as crié dessus. Et alors, tu veux que je m'excuse? J'aimerais juste qu'on se comprenne. Comprendre quoi? Que tu passes ton temps à te plaindre. Je t'aime, Karim, mais tu changes. C'est toi qui me rends comme ça. On n'était pas comme ça avant. Avant, tu m'écoutais sans discuter. Je ne suis pas ton esclave. Répète ça. Tu me pousses à bout. Et toi, tu me tues à petit feu. Arrête ton théâtre, Aïcha. L'amour devient poison quand le respect disparaît, et Aïcha venait d'en boire la plus amère des gorgées. Fatou n'en peut plus de voir son ami s'éteindre. Elle décide d'appeler Mamadou, le cousin d'Aïcha, policier à la retraite. Mamadou, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, Aïcha? Son mari devient violent. Violent. Depuis quand? Depuis des mois, elle cache tout. Elle a honte. Elle pense que c'est de sa faute. Personne ne mérite ça. Il faut qu'elle parte avant qu'il soit trop tard. Je vais parler à ma tante Aïssatou. Sa mère. Elle ne croira peut-être pas. Elle croira quand elle verra. Fais vite, Mamadou. Je te promets, je ne laisserai pas Karim détruire Aïcha. Merci, grand frère. Parfois, les anges portent des uniformes qu'ils ont rangés depuis longtemps. Et Mamadou venait de reprendre le sien, dans le silence du cœur. La mère d'Aïcha, Aïssatou, ne veut pas y croire. Mais quand elle entend la vérité, son monde s'écroule. Mamadou, tu es sûr de ce que tu dis? Oui, Tata. Karim fait vivre l'enfer à ta fille. Non, Karim est un bon garçon, il l'aime. Ce n'est qu'un masque. Et Aïcha, pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle a peur. Peur de quoi? C'est sa maison. Peur de lui, Tata. Pas sous mon regard. Doucement. On doit agir sans le provoquer. Je veux voir ma fille demain. Je t'accompagnerai. J'ai élevé un cœur fort, pas une victime. Parfois, les cœurs forts saignent en silence. Karim, si tu lui as fait du mal. Il répondra de ses actes, je te le promets. La colère d'une mère, c'est un feu que rien ne peut éteindre. Et cette nuit-là, Aïssatou venait d'allumer la mèche du destin. Le matin est calme, trop calme. Aïcha ne sait pas encore que sa mère et son cousin arrivent, porteurs d'une vérité qu'elle redoute, autant qu'elle espère. J'ai à peine dormi cette nuit. Peut-être parce que ta conscience te dérange. Non, Karim, c'est ton silence qui fait plus de bruit que mes pensées. Tu veux encore qu'on parle? J'ai du travail. On ne vit plus, Karim, on survit. Tu exagères comme toujours. Qui ça peut être à cette heure? N'ouvre pas. Karim, il faut qu'on parle. Ce n'est pas le moment, maman Aïssatou. Le moment, c'est maintenant. Maman, pourquoi tu es venue? Pour t'écouter enfin. Ah, donc maintenant, vous venez faire un tribunal ici. Si c'est un tribunal, toi seul as besoin d'un avocat. Dis-moi la vérité, Aïcha. Est-ce qu'il te fait du mal? Oui, mais j'ai eu peur de vous le dire.
Mensonge. Tout ça, c'est dans sa tête. Une tête couverte de bleu, peut-être. Ne me touche pas. Karim, regarde-toi, ce n'est plus toi. Je voulais juste sauver notre mariage. Et tu viens de l'enterrer. Certains hommes pensent être forts en criant. Mais ce jour-là, le silence de 3 regards a brisé Karim mieux que 1000 coups. Mamadou décide d'en finir. Avec l'aide de l'inspecteur Diallo, il veut confronter Karim à ses propres ténèbres. Monsieur Karim, vous comprenez pourquoi vous êtes ici? Non, je suis ici parce que ma femme veut me détruire. Ou peut-être parce que tu l'as presque détruite. Il y a des témoignages, des photos, des preuves. Des preuves de quoi? De ma fatigue. De ta violence, Karim. Vous exagérez, ce sont des disputes normales de couple. Normal, quand elle dort sur le sol du salon. Elle me provoque. Assez. Ce que tu appelles provocation, c'est de la survie. Vous ne savez rien de ma vie. On sait assez pour comprendre que tu ne l'aimes plus. Karim, tu veux de l'aide? C'est le moment. Je ne sais plus. Tout est allé trop loin. Tu veux dire que tu l'as brisé sans le vouloir. J'étais perdu, mon travail, la pression, tout. Tu dois assumer maintenant. Je suis prêt à tout réparer. Les cicatrices ne se réparent pas avec des promesses. Je le sais, trop tard. Certains hommes croient que regretter suffit. Mais le regret, sans changement, n'est qu'un mensonge de plus. Aïcha a enfin retrouvé la lumière. Elle vit maintenant chez sa mère, loin de la peur. Mais son cœur reste marqué à jamais. Tu vois, maman, l'air sans la liberté. Et toi, tu respires enfin. Oui, une nouvelle vie. Tu as été courageuse, petite sœur. Non, c'est vous tous qui m'avez sauvé. Ce n'est pas fini, ma fille. Il faut encore guérir de l'intérieur. Chaque jour, un pas de plus. Et peut-être un nouveau départ amoureux, qui sait. J'ai entendu dire que Karim a quitté la ville. Tant mieux, qu'il trouve la paix, loin de moi. Tu as survécu, Aïcha. Et ça, c'est ta victoire. Je ne veux plus avoir peur. Plus jamais. À la liberté. Certaines histoires d'amour ne finissent pas par un baiser, mais par une délivrance. Et dans le cœur d'Aïcha, la paix avait enfin remplacé la douleur. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo.